tu veux comprendre ces choses, tu dois comprendre ces choses. Que nous apprenons ces choses. Bien sûr, c'est pour l'évangélisation que nous faisons cela. Amen. C'est pour l'évangélisation que nous faisons les films, les audios, tout cela. C'est pour l'évangélisation. Ça permet aussi à beaucoup d'hommes d'entendre la parole de partout, de l'Italie, de France, de Belgique, du Bénin aussi, parce qu'il y a des gens du Bénin qui interviennent souvent. Voilà. Amen. Amen. Oui. La Bible dit aller par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est maintenant. Amen. Et pour cela, il faudrait qu'on ait les moyens. Amen. C'est pourquoi j'insiste dessus. C'est pourquoi je parle de ces choses. Que vous saisissiez, que vous compreniez ces choses. Amen. C'est maintenant qu'on doit comprendre ces choses. Amen. Si aujourd'hui nous voulons aller par le monde entier prêcher la bonne nouvelle, il faudrait qu'on ait notre propre chaîne de télévision. Oui. Qu'on ait notre propre chaîne de télévision. Là, on attend d'apporter la chose au monde. Amen. Amen. Et pour cela, il faut être riche financièrement. Amen. C'est la seule condition. Il n'y a pas de condition. Amen. Oui. On dit, mais le monsieur là, dans son église, là, même là, quand on dit son mari, il parle d'argent seulement. J'ai pas parlé de choses. Si vous voyez que j'arrête de parler d'argent, ici à Sopros Tabernacle, si j'arrête de parler d'argent, c'est que vous êtes tous devenus riches. Amen. Amen. Voilà. Mais tant que ce n'est pas le cas ici dessous. Amen. Oui. Quand on dit, mais si on devient riche, on peut devenir orgueilleux. Les jeunes frères, et on va courir les femmes. Bon, ça, vraiment, c'est ça aussi. Les vices, c'est-à-dire quand tu deviens riche aussi, les vices aussi viennent. Quand tu deviens riche, les vices aussi viennent. Je vous ai déjà dit ici, et je vais reprendre encore cet enseignement. Amen. Oui. Et quand on dit, on va commencer à adorer Dieu, on ne commande l'adoration que lorsqu'on a l'argent. Quand tu as l'argent, tu adores Dieu. Parce que c'est à partir de là qu'on sait si tu appartiens au diable ou si tu appartiens à Christ. Mais tant qu'on n'a pas arrivé à ce niveau-là, tout le monde appartient à Dieu. Oui, on a vu cela dans les Écritures, dans la Bible. Je vais revenir dessus plus tard, encore pour vous fortifier, pour qu'on puisse avancer. Amen. Voilà. Alors, parce que je dis non, c'est pas comme ça. Amen. Alors, c'est des choses que nous devons savoir et garder ces choses dans nos cœurs. En ce matin, nous allons parler un peu d'un thème vraiment encore intéressant, toujours. Le thème que je développe ces temps-ci, toujours sur la prospérité, sur la richesse. Amen. Amen. Ouais. Voilà. Notre thème, c'est sois riche financièrement pour faire avancer notre église. Sois riche financièrement. Amen. Pour faire avancer notre église. Amen. Mais pour ça, d'abord, on va aller par. D'abord, il faut que vous compreniez, que sachez que. Amen. Si tu es pauvre, c'est difficile que tu sois sauvé. Bon, j'ai dilué maintenant. On a dit que moi, je t'ai dit. J'ai dilué un peu. C'est difficile que tu sois sauvé. Amen. Voilà. Donc d'abord, il faut arriver à là, puis tu comprends, tu dis, vraiment, moi, je ne veux plus être pauvre. Amen. C'est comme ça. Moi, je ne veux plus être pauvre. Il faut savoir une chose, hein. Pour vous qui êtes, même pas vous aussi, vous avez des parents qui ont déjà l'argent et tout ça, donc vous dites que vous êtes héritier, donc vous savez que vous allez avoir l'argent et d'après sur les héritiers. Oui, tu es héritier, tu attends, le vieux, lui, il est là. Il est là. 90 ans, il est là. 100 ans, il est là. Tous tes cheveux sont blancs, tu l'as rattrapé là, vous êtes là. Tu dis, mais lui, là, c'est un sorcier. Il n'est pas sorcier. Il ne faut pas chercher pour toi. Donc, vous les héritiers, mais vous dites, moi, je suis héritier. Non. Il faudrait créer. Amen. Voilà, il faudrait créer. Amen. Sinon, il y a des situations aussi difficiles à se démarrer. Amen. Ouais. Non, comme je ne veux pas finir, parce qu'il faudrait que véritablement pour vous aussi ça souffre, que vous se prospérez. Donc, c'est vrai qu'on peut penser comme ça, mais on dit non, oui, Dieu va bénir. Amen. Dieu va bénir, ça seulement. C'est quelque chose, je suis toujours confiant quand je dis ça. Le problème là, si le problème est réglé, Dieu va vous bénir. Amen. Mais si ça nous bénit, puis on fuit pour partir. Oh là là, Dieu aussi. Bon, Dieu va régler ça aussi. Donc, des deux côtés, Dieu va régler. Mais d'abord, pour régler le problème, moi, mon premier problème que j'essaie de régler avec vous. Amen. C'est que vous comprenez une fois pour de bon. Et si tu es pauvre, tu ne vas pas au ciel. Ça, là, si tu as compris ça, là, moi, ça me suffit. Le reste, on va travailler dessus. Amen. Oui.
Parce que tout le monde a enseigné chrétien que quand tu es pauvre, c'est ça qui est bon. Il y a d'autres qui font un peu de pauvreté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a dit, j'avais peu de pauvreté. Ah! Tu avais aussi en bas. Non. Tu avais quel vœu alors? Pour que tu dises, je de quelque chose, ça veut dire que tu avais en bas. Tu n'as jamais eu. Tu fais peu de pauvreté. Ah! Donc, c'est ça d'abord. C'est le premier travail. Je ne vais pas à pas pour que vous compreniez ces choses. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que vous compreniez que ça. Amen. Et que chaque jour qui passe, vous soyez en colère contre vous-même. À chaque instant de voir que vous voyez que vous êtes dans une situation de pauvreté, vous êtes en colère contre vous-même. C'est ça la foi va commencer à rentrer en action. Amen. Amen. Et quand la foi commence à rentrer en action, tu prends une opportunité, en même temps tu saisis l'opportunité. Amen. Voilà comment ça. Donc le mécanisme que j'essaie de déclencher en vous, c'est le mécanisme. Oui. C'est le mécanisme. Ne regardez pas papa. Ne regardez pas maman, que papa a l'argent, maman. Non. Ne regardez pas ça. Amen. Si papa, maman a l'argent, quand tu es pauvre. Oui. Parce que quand tu es venu, on a dit oui, pot de peinture 10 000, on a besoin de pot de 20 000. Tu vas dire, je n'ai pas payé. Si ça veut dire que tu vas dire, pot de papa, c'est mon argent, non, donne-moi. Non. Donc d'abord, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que cela se fasse. Amen. Et que véritablement, toutes ces personnes qui nous suivent aussi, eux aussi, ils sachent que c'est important. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important. Amen. C'est important que le chrétien puisse réellement prospérer matériellement. Ça, il n'y a pas de manière. Si tu ne le fais pas, en tout cas, tu n'aides pas l'avancement de l'individu. Amen. Tu n'avanceras pas de notre. Et puis on va rester dans ce coin-ci là. Ce n'est pas bon. Amen. Donc c'est pourquoi d'abord il faut qu'on comprenne que non, celui qui est pauvre, c'est pas bon. Si tu es pauvre, ce n'est pas bon. Amen. 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 Si vous saisissez, et puis vous suivez, pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur ça? Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup? C'est pour ça ici ça. Là, il suffit que même quand tu marches avec quelqu'un, tu peux véhiculer ça aussi. Tu peux dire, ah frère, vraiment, il faut que nous croyions davantage. Mais il faut que notre foi là nous amène réellement à prospérer parce que c'est nous qui devons faire avancer l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. Oui. C'est nous qui devons le faire. Il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de manière de faire. Souvent, vous partez, si vous voyez un prédicateur dans la rue, il est en train de prêcher. Et puis on dit, alléluia, il est vraiment le prédicateur. Nous l'avons prêché dans la rue, moi j'ai prêché dans la rue, tout ça. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Il prêche dans la rue. La prédication a apporté. Non, c'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Oui. C'est un mensonge du diable. Oui. Si tu dois prêcher pour que les gens t'écoutent, il faut que tu sois à la télévision, à la radio, sur le net, voilà, sur Internet. C'est tout. Mais il prêche là. Amen. Nous-mêmes, quand on prêchait comme ça dans les rues, on est convaincus. Maintenant, ça va, il est convaincu maintenant. Alors, il prêchait, vous, un matin, tu viens, il se lève, basse, les met derrière. Et puis, il commence à alléluia. Mais pourquoi tu mets bave là? Vous continuez à t'avoir sec. Il se brûle jusqu'à s'en acheter ça. Peut-être à 200 000, 250 000. Il brûle jusqu'à s'en acheter ça. Et alléluia. Pourquoi tu as appris? Ça veut dire dans ton âme, est-ce que tu comprends? Que si aujourd'hui, tu n'as pas le moyen de véhiculer le message de Jésus-Christ, ça ne va pas l'arriver. Est-ce que vous savez ça? Si vous comprenez, donc c'est vraiment un boulot, c'est vraiment un travail colossal. Amen. Voilà. Amen. Nous allons travailler dessus jusqu'à ce que vous compreniez, vous saisissiez ces choses-là. Notre thème d'aujourd'hui, ça c'est le grand thème, soit riche financièrement. Ça, on enseigne ça les vendredis. En même temps, dimanche, je fais les exhortations dessus. Il y a l'enseignement, il y a les exhortations. Aujourd'hui, je vais faire les exhortations et pour les exhortations, je vais parler de Jésus le charpentier. Jésus le charpentier. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc au chapitre 6, on se lève. Marc au chapitre 6, verset 2 à 3. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous?
Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Seigneur, je te mets sur ta parole. On va s'asseoir. Amen. Jésus le charpentier. C'est notre thème d'invitation de ce jour. Jésus le charpentier. Amen. Alors nous allons comprendre quelque chose aussi simplement. Pour saisir, comprendre les choses. Amen. Ça va nous aider. Encore. Amen. Ça va nous aider. Amen. D'habitude, je pose des questions, mais aujourd'hui, je vais laisser les questions. Nous, on a toujours cru. Et ce qu'il dit nous, vous et moi. Nous avons toujours cru que Jésus était pauvre. Jésus était pauvre. Jésus était pauvre. Mais aujourd'hui, de façon solennelle, je vais vous dire à vous d'abord, de façon solennelle, que Jésus n'a jamais été pauvre. Amen. Amen. Jamais. Il n'a jamais été pauvre. Jamais. Amen. Amen. Oui. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais. Ah. Amen. Il y avait un cantique que quand on vend, j'aimais beaucoup, c'est être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est l'un des cantiques que nous chantons. Je veux être comme Jésus. Alors quand on dit, on nous appelle des petits Christ. Comme Jésus, on nous appelle des petits Christ. Alors il faut connaître Jésus, la réalité. Quand tu connais Jésus, la réalité, tu sais de quoi il s'agit. Et puis tu regardes, est-ce que c'est ta photocopie? Tu mets le miroir quand tu regardes, non, c'est pas ma photocopie, ça c'est comme moi. Amen. Amen. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais. Est-ce que ce n'est pas la richesse spirituelle? Quelle richesse spirituelle? Je dis on parle d'argent, on parle de richesse spirituelle. Amen. Voilà la richesse spirituelle. Jésus était très riche. Il avait l'argent. Amen. Amen. On dit, mais c'est quel Jésus il nous apporte? Il y a une femme qui a envoyé un message, je crois. Elle a dit, quelle est cette nouvelle doctrine? J'ai dit, c'est la doctrine de l'ancien évangile. C'est la doctrine qui existait avant. Tout ce qui est venu après là, ça vient de Rome. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais. Il était très riche. Amen. Oui. Vous vous souvenez qu'il a dit une fois dans la parole qu'il y a plus que Salomon ici. Vous vous souvenez de cette phrase? Il a dit ça, non? Qu'il y a plus que Salomon ici. On dit non, ça veut dire spirituellement. Non. C'est pas spirituellement. C'est pas spirituellement. Amen. Et ça va nous faire du. Comme je dis, il faut briser les barrières de pauvreté dans notre tête d'abord. C'est là que ça commence. Amen. Casser ça même complètement. Amen. Quand tu regardes, puis tu marches, puis tu vois ton ami, ton jeune ami, qui a 30 ans, bien 28 ans, 27 ans, qui a sa grosse bagnole, qui conduit, que tu n'as pas la bagnole, il faut que ça puisse d'abord la pauvreté pour dire, vraiment, non, ça ne va pas marcher. Génération, qui suis t'aidé dans ma génération? Génération, c'est génération. Je suis t'aidé dans ma génération. Il n'est jamais tard. Amen. Pour rattraper les choses. Il faudrait que ça vienne. Mais ça, d'abord, qu'on brise la mentalité de pauvreté dans notre esprit. Amen. C'est ça d'abord. Il faut qu'on brise la mentalité de pauvreté dans notre esprit. Ça, c'est important. C'est pourquoi cette fois-ci, je prends Jésus lui-même. Amen. Jésus le charpentier. Amen. Je le prends lui-même. Pour qu'on comprenne et on brise. Ça va nous aider, quand on sortit, ça va nous aider à briser des films. Donc quand tu as marché, on a dit, il faudrait que je me ressaisisse. Amen. Oui. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais été pauvre. Amen. Et il était très riche. Amen. Vous savez, il y a une chose qui s'est passée dans la Bible, la naissance de Jésus, qui nous plaît beaucoup, parce que c'est grâce à ça, en fait, Noël. Oui, avant, on disait que Noël, c'est la fête de temps, ce n'est pas la fête chrétienne, c'est la fête de temps, c'est une fête qui a été inventée par les païens. Non, on s'en fout. Si on dit Jésus, ça nous suffit largement. C'est grâce à ça, on peut dire Jésus en Arabie Saoudite, mais c'est bien. Peut-être qu'il y a déjà fait de Noël où tous les enfants fêtent Noël. Les musulmans, son enfant dit, fait de Noël. Tu as dit qu'il pouvait arrêter. Chrétien dit, son enfant, il faisait, comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça, les fêtes là? La nouvelle. Comment ils appellent? Tu as vu chrétien, il ne va jamais fêter ça, mais Noël, les enfants sont obligés de fêter.
Non, nous sommes dérange pas. Aussi longtemps que ça fait notre affaire là, nous on n'a pas de problème avec ça. Alors pour fêter, on fait cela, mais c'est une histoire que quand tu lis attentivement les textes, tu peux comprendre. Voici un monsieur. Amen. Voici un monsieur, monsieur Joseph, qui a pris une très, très, très belle femme. Amen. Il a pris une très belle femme. Il a épousé cette femme-là parce que je trouvais que la femme était enceinte. On dit c'est lui qui l'a enceinté. Il dit ce n'est pas lui. On lui demande à elle aussi. Elle dit c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Joseph qui peut prendre ça. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a enceinté. Bon, Joseph dit d'accord, c'est ma femme, je fais comment? Alors il prend sa femme et il se trouve qu'on demande de recenser la population. De faire le recensement de la population. Alors chacun va chez lui pour faire le recensement de la population. Chacun va chez lui. Alors lui, il prend sa femme, il met sur Anne. Et puis ils s'en vont parce qu'elle était presque à terme. Puis ils s'en vont pour faire le recensement. C'est obligatoire. Il arrive là-bas, sa femme est en travail. Travail là, il y a 7 étapes. En réalité, c'est 3 étapes. Mais c'est, voilà, il faut que ça fasse les 7 tournées. Donc, Dieu a tellement fait pour nous aller. Donc, c'est 3 étapes. Mais, c'est 7 étapes. Alors, on commence à avoir des douleurs de ventre, tout ça. On dit, ah, le bébé est prêt. Alors, monsieur Joseph, lui, il s'en va pour chercher un endroit où il va mettre sa femme pour qu'elle puisse accoucher. Il s'en va dans le coin des hôtels là. Il va dans l'hôtel. Parce qu'en ce temps, c'est là-bas qu'on trouvait parce que c'est là-bas. Donc, il va à l'hôtel, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Joseph avait l'argent. Mais l'argent n'était pas bon. S'il avait beaucoup d'argent, alors il partait et puis il disait au gars, Tio, voilà, le gars l'a donné combien pour l'hôtel là? Il a donné 50 000. Il te donnait 150 000. Ah, d'accord. Puis tu vas voir. Le gars m'a dit, mon gars, c'est vrai. C'est bien. Hein, sort. Il pourrait dire non, soit que. Et puis il va inventer une histoire terrible, que la police vient d'envoyer une note là. Ils disent que toi, tu es recherché. Je ne veux pas avoir de problème, c'est ça. Puis tu sais, puis il dit, moi, regarde. Non, Joseph n'a pas cette capacité de le faire. Et monsieur Joseph, lui, il a sa femme là. Vous croyez que lui, il est content? Il n'est pas content. Amen. Il ne peut pas être content. Oui. Pour nous qui sommes mariés, pour ceux qui sont mariés ici, ils le savent très bien. Il n'est pas content. Je vois sa femme en train de souffrir. Quelqu'un est en train de souffrir. Elle souffre, elle veut accoucher, mais il n'y a même pas place pour elle. Il n'était pas content. Il a tout fait, il n'était pas content. Ça, c'est Joseph. Lui-même. Amen. Il n'était pas content. Parce que souvent, on a l'impression que non, comme ça. Jésus, il n'est pas dit. Non, il n'était pas content. Il n'était pas content de lui-même d'abord. De voir qu'il est incapable, d'aider sa femme. Amen. Il est incapable d'aider sa femme. Et elle souffre. Quand une femme a un travail pour accoucher, demandez à vos mères ou à vos femmes ou à vos soeurs qui ont accouché. Demandez-leur. Quand elle a un travail, elle souffre. Elle en dit des difficultés, c'est douloureux pour elle. Elle souffre même. Alors lui, à côté, il pleure parce que vraiment, il voit qu'il est incapable même de faire ça. Il est lié. Et la vie, là, un mouvement, parce qu'il va chercher matrone. Matrone, ce sont les sages-femmes à l'ancienne mode. Et c'est toujours. Mais c'est matrone. Mais c'est dans le même endroit là qu'on trouve les matrones. Il s'en va même, il n'y a pas matrone même. Il y a des femmes qui aident à accoucher là. Il s'en va même pour avoir cela fait. Alors il souffre jusqu'à, et puis il s'en va. Ils ont trouvé un coin de mouton. Et puis il va se coucher là-bas pour accoucher. Lui, Joseph, il est content parce que son enfant est né dans un coin de mouton. Ah! Et ça, quand on arrive à niveau là, on dit, et Jésus est né dans une étape, ça ne remplit même pas la portion de l'écriture. La Bible dit, ah, Bethléem, papa, voilà. La Bible dit, quand ma femme va accoucher de son premier enfant, alors il fallait que je l'accompagne à l'hôpital. J'étais avec elle. À tout moment, j'étais avec elle. Quand elle crie de douleur, moi, monsieur, la fille, j'ai les larmes aux yeux. Elle n'arrive pas à marcher, moi, monsieur, je n'ai même pas l'argent même pour prendre un taxi, pour la mettre en taxi pour aller. Bon, je n'ai pas l'argent toujours. Ça vient. S'il n'est pas l'argent pour aller au ciel là, qui va vous faire entrer au ciel? Il y a ça aussi. Il faut que vous attendiez à chauffer dès ce jour-là. Amen. Alors, mais je l'accompagne, je la prends, elle souffre. Moi, monsieur, là, j'ai mal au cœur. Il dit, non, c'est pas normal. Je fais doucement jusqu'à, j'arrive à la clinique privée. Je l'amène là-bas. Rapidement, les femmes viennent prendre soin d'elle. Ils me disent, bon, ici, là, c'est, voilà, 12 000 francs, on paye. Après 12 000 francs, on paye, il y a un autre 10 000 francs. On va payer tout ça. J'ai dit, oui.
Travaillez, faites votre travail. Tout ça là, j'ai payé. Moi, je n'ai pas l'instant. Parce que la première souffre. On va attendre. Non. Travaillez. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, j'arrive tout de suite. Là, je vais régler ça. Donc, imaginez-vous Joseph, lui, dans cette étape. Et puis, son enfant est né dans le coin de mouton. Quel enfant? Nous-mêmes, on parle souvent. Toi, ton enfant naît en plein marché. La femme marche souvent, ça arrive, puis le travail, la prend, puis elle fait l'enfant la main. Tout le monde dit l'enfant des marchés. Oh! Toi, tes amis naissent, toi, tu as le marché, c'est l'enfant des marchés, il est né. Et puis, lui, son enfant est né dans le coin de mouton. Et puis, nous, on prend pour faire joie. Oh. Douleur de quelqu'un, nous, on prend pour faire fête. En fait, on est content comme ça, on dit, ah oui, c'est ça. Et c'est tout ça là. Parce qu'on veut montrer quelque chose. Amen. Maintenant, il se trouve que l'enfant qu'elle Marie portait là, c'est l'enfant de Dieu. Puisque elle dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis dans cette état. Amen. Donc, on va voir le Père. Est-ce que le Père lui fait être content? Dieu lui-même qui est Père, est-ce qu'il peut être content de voir que son enfant traîne net dans la chose? Lui-même, Dieu, il était étonné. Il a tout prévu, mais ce côté-là, il n'avait pas vu. Que lui, son enfant, fallait naître dans, comment on appelle la même là? Dégoût-toi, dans ça là. Lui, Dieu était étonné, il dit, non, ce n'est pas plus. On parle de la prophétie, on dit, Esaïe a dit, qu'il va naître Bethléem, tout ça. Oui, mais un ami là-bas, il va naître, c'est les moutons, hein. On dit, non, mais c'est quoi ça? Lui-même, Dieu, il dit non. Amen. Totalement, Dieu n'était pas content de cela. Il n'était pas content de voir qu'à cause de la pauvreté, son fils, lui, son enfant, va naître dans la chose. Alors, il a délégué des rois pour venir régler le problème de pauvreté. Amen. Oui, il a délégué des rois pour venir régler le problème de pauvreté. Amen. Amen. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, et si nous sommes dans cette voie, nous sommes faibles, nous sommes enfants de Dieu, malgré toute forme de pauvreté qui va nous frapper, Dieu va déléguer des rois pour nous faire sortir de cette vie de pauvreté. Amen. Amen. Oui. Oui. Il va déléguer des rois pour venir, pour le faire sortir de cette vie de pauvreté-là. Amen. C'est pourquoi les rois mages sont venus. Sinon, ils sont venus faire quoi? Non, on a vu son hôtel à l'Orient, et puis on est venu pour faire quoi? Amen. Mais c'est ça qui va arriver là. On comprend. Ils sont venus faire quoi? Amen. C'est ça. Mais Dieu n'était pas content. Il a envoyé des gens pour enrichir. Amen. 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 Oui. Alors ces rois-là sont venus. Amen. Je vais parler de ces rois-là un peu. Ils sont venus. Amen. La Bible dit que quand ils sont arrivés, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, la Bible dit que quand ils sont arrivés, alors qu'ils sont arrivés, alors ils ont donné de l'or à Jésus. Amen. Vous, comme Rome vous a menti. Il a donné de l'or. Un roi. J'ai dit un roi. Un roi. Est-ce que vous connaissez le roi même? Encore du coup, il y a beaucoup de rois. Vous connaissez le roi, il faut le connaître. Un roi. Amen. Oui, aujourd'hui même nos présidents sont devenus des rois aussi. Au parti de la royauté aussi. Un roi. Il va venir et puis on dit, il a donné or. Voilà, or, il va prendre or comme ça. Puis il a dit, vous béni. Vous avez vu ça où? Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu ça où? On dit, un roi a venu, il a donné or. Or là, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup. Ils ont soulevé comme ça. Ils ont déposé. Ils disent, tiens, ça, c'est pour toi. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez d'où je viens? Où je vais vous amener? Je vais vous amener. Amen. Oui. Est-ce qu'on a vu ce terme? On voit que non. Et les rois sont venus, ils ont donné au roi. Oh. On dépose. Non. Non. Amen. Dieu vient pris or là. Ils ont déposé or là. Amen. Dites-moi, de vous à moi, quelqu'un qui a or, il est pauvre? Maintenant, question, comme vous avez fait Jésus un pauvre là-haut? L'or là, c'est parti où? Quand les Romains l'ont donné or là, et puis papa Joseph, après la souffrance qui vient d'endurer, il a dit, tenez votre or, vous partez, au revoir, on continue la prophétie. Hein? Amen. C'est là le problème de pauvreté de Jésus, de Marie et de Joseph a été réglé définitivement. Amen. Amen. Oui. Définitivement, ça a été réglé. Amen. Oui. Oui. Amen. 1 kilogramme d'or.
Si je vais prendre 1 kilogramme d'or, ça c'est un peu, ça pèse pas de 5 kilos. C'est quoi, 5 à 3 kilos. Voilà, 3 kilos. Je prends quelque chose de plus léger. Bon, lui aussi, bon, il est juste. Quand on prend 1 kilogramme d'homme, c'est un peu plus, un peu plus gros, cette taille-là. C'est plus gros. Amen. 1 kilogramme d'homme, aujourd'hui, coûte 20 millions de francs CFA sur le marché. C'est-à-dire quand tu as 1 kilo là, alors 1 kilo. 1 kilo là. Bon, les gens appellent souvent les barres. Kilo, comme ça, 20 millions de francs. Et puis, les rois sont venus. Amen. Ils sont venus. Et puis, ils ont donné l'or là. Amen. Donc, il y a 1 kilo. C'est-à-dire, prenons d'abord, on ne va pas prendre beaucoup, on prend seulement 1 kilo. Et dans tout ce que les rois ont envoyé là, c'est 1 kilo seulement on prend dedans. Ça fait 20 millions de francs CFA. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus n'a jamais été pauvre? Amen. Jésus n'a jamais été pauvre. Et souvent, il faut remettre les choses. Et puis, on a dit, regardez les pasteurs, ils sont venus milliardaires comme ça. Et les pasteurs, ça n'existe pas. C'est quoi ça? Amen. C'est le secret, ils ne vous disent pas. Moi, je vais vous dire. Je vais vous laisser là pour vous dire, non, vous savez, comme Rome parle. Je vais vous dire. Peut-être ça va vous aider. Amen. Et ça, c'est 1 kilo. Hein. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire quand il prend 1 kilo seulement, c'est ce que le roi a envoyé. Amen. Hey. Amen. C'est-à-dire seulement 1 petit kilo. Il y a 20 millions de francs CFA. Amen. Il dit qu'il y a 20 millions de francs CFA. 1 kilo. Donc ces rois qui sont venus à imaginer le nombre de kilogrammes d'or qu'ils ont envoyé. Amen. Oui. Amen. Et on dit, ils ont envoyé aussi la myrrhe. La myrrhe, c'est dans des plantes à moitié. Ils ont envoyé aussi la myrrhe. Amen. Ils ont envoyé la myrrhe. La myrrhe, ils ont envoyé là. Ce sont des produits en leur temps. C'est peut-être très cher. La myrrhe, ils ont envoyé là. Et Joseph a regardé et puis il a dit, ah, mais ça veut quoi? Moi, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il savait ce qu'il fallait faire avec. Amen. Et la myrrhe même qu'ils ont envoyé, le kilogramme de myrrhe coûte 20 000 francs. Dans des plantes aromatiques, ça coûte 20 000 francs sur le marché. Parce qu'il va les vendre ça. Ils sont trois. Lui a préparé ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'encens lui coûte 16 000 francs sur le marché. Ce sont des produits que moi j'achète souvent, donc je connais. Parce qu'il fait l'onction d'huile, donc je connais comment ça se passe. Les kilogrammes. 16 000, c'est un petit chassé comme ça. Même la terre, quand je chasse la première, quand la tâche comme ça, qu'on met dessus sur la balance là. Ça pèse aussi la balance, comme ça on fait. Amen. Oui. Ils sont venus, ils ont fait. Amen. Amen. Question à vous. On dit il y avait combien de rois? Ils étaient venus voir Jésus. Oui. 3 rois. Ça, c'est Rome qui a dit ça aux gens. C'est faux. Il n'y avait pas 3 rois. Amen. Donc, quand il dit on va s'aider aujourd'hui là, quand vous sortez comme ça là, vous dites, ah, toujours on s'en va. L'homme de Dieu nous dit que si tu es pauvre, tu vas pas aussi. Moi, je comprends. Aujourd'hui, au moins, on a compris. Amen. Parce qu'on doit être comme Jésus. Amen. La Bible dit des rois. La Bible n'a jamais dit 3 rois. C'est Rome comme Rome. Pourquoi c'est Rome même? Un jour, j'ai sur Rome, vous allez comprendre pourquoi on dit Rome. C'est Rome. Parce que Rome, vous avez l'intention de faire en sorte que tout l'argent du monde reste dans la main d'une seule personne. Ils ont mis un système tel que tout l'argent venait seulement dans la main d'une seule personne. C'est le travail du Rome. Et il fallait travailler aussi dans la pensée des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Il fallait traverser la pensée des gens. La parole. C'est qu'on croit en la parole, mais ils mettent leur pensée et puis ça reste. La Bible n'a jamais dit 3 rois. La Bible dit des rois. C'est ce qu'il avait précisé. La Bible dit des rois. Amen. Et puis pour nous qui connaissons, vous qui connaissez un peu chez nous ici, nous les Africains, les rois ou les présidents. Depuis quand vous avez vu un roi ou un président, quand il se déplace seul. À ce moment, il se lève, puis il dit, allons, il est seul, puis il marche comme ça. Vous avez vu ça où? Lorsqu'un président ou un roi se déplace, d'abord il a des gars de corps, il faut que ces gars l'accompagnent. Il a ses représentants, il faut que les représentants l'accompagnent. Donc c'est plusieurs personnes.
Il y a une délégation. C'est pourquoi la Bible a précisé des rois. Vous voyez? Elle ne pouvait pas dire 3 rois. Non, non, non. C'est tellement idiot. 3 rois. Toi-même, ton président. Bien sûr que tu aimes. Et si tu ne l'aimes pas, tu t'en fous. Mais ton président, que tu aimes, s'il se lève, et puis il dit oui, bon, je mets un tel endroit. Tu as dit, mais monsieur le président, dans l'endroit, mais c'est sûr que tu tues. N'est-ce pas? Tu seras seul là-bas? Non, 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 non. Tu ne peux pas aller seul. Il faudrait que tu fasses compagnie. Il faudrait que tu ailles. Et puis ils vont marcher seuls. On les voit, ils sont seuls. Ils prennent seuls. On dit, ah. Et puis on dit, mon gars, tu sais, regarde la or qui transportait. Vous croyez que les bandits vont me laisser traverser là? Les bandits vont pas le laisser traverser. Amen. Est-ce que la délivrance commence à venir dans notre tête? Est-ce qu'on commence à être bien délivré? Amen. Oui. Très souvent, moi, je chante. Et il est le roi des rois. Je ne sens pas qu'il est le roi des rois pour faire non. Parce qu'il occupe réellement la position du roi. Avec tous les attributs du roi. Amen. Ici, c'est la parole directe. Je vous dis ça toujours. Hein. Ici, la parole directe. On enlève tous les choses là. Non. Amen. Alors, on a avancé, puis on dit non, vous savez, ça veut dire qu'il sera roi. Ça veut dire qu'il sera un sacrificateur. C'est ça? Non. Un prêtre. Ensemble, ça veut dire, il sera le sacrifice. Ensemble, ça veut dire qu'il sera prêtre. C'est ça? Voilà. Donc, ça veut dire ça. Si ça veut dire ça, vous foutez des gens, quoi. Le monsieur souffre. Il avait un peu. Amen. Il accompagne sa famille, il souffre. Il a intercédé jusqu'à... Dieu dans le ciel a regardé, vraiment mon enfant va naître dans ça. Je ne suis pas d'accord, il ne suis pas d'accord. Et puis ils sont venus bénir l'enfant, ils ont béni la famille. Vous avez vu, il a été, lui, ça lui fait quoi? Lui, je sais quoi? Joseph, il a dit, ça lui fait quoi? Joseph, la Bible a demandé, il dit, enfin. Donc ça veut dire que, non, l'enfant sera roi. On lui, Joseph là, l'enfant sera roi, ça lui fait quoi? Il faut payer les médicaments pour le soigner, ça commence par là d'abord. Ça lui fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est Amen. Oui. C'est à partir de là que Jésus, pauvreté de nos familles, est finie. Jésus, Marie, c'est fini. Amen. Oui. Oui. Souvent aussi, quand tu fais des enfants, il y a des enfants, on dit souvent ils ont des bonnes étoiles. Quand tu fais l'enfant, dès qu'il veut naître, on appuie, tu quittes dans la pauvreté. Et même tu l'appelles bonheur. Amen. Oui. Par contre, l'autre, quand il naît comme ça, tu souffres juste quand il naît comme ça. Tu l'appelles souffrance. On dit, mais pourquoi tu l'appelles souffrance? Il dit, bon, j'ai embelli un peu. Et puis, il fouille quand il puis dans son ethnie, il appelle souffrance dans son ethnie. C'est bien grâce comme ça, quoi. Ah, oui. Si ça emballé, souvent, le gars, il souffre, il dit, m'en fais. Amen. Voilà. C'est une des chansons que le frère chantait ici. Voilà. L'enfant va s'appeler mon frère. C'est très beau. Il est en train de dire que l'enfant a ce qu'il a montré. Amen. Mais ici, c'était la délivrance totale. Amen. Oui. Avec seulement 1 kilogramme d'or, voilà ce qu'ils ont eu. Maintenant, beaucoup. Là, ils sont venus, même ils ont fait des dons. Ils ont fait des dons et des dons. Amen. Oui. Ils ont fait des dons. Amen. Oui. Et pauvreté de Joseph là est finie. Pauvreté de Jésus est finie. Amen. Oui. Amen. J'aime la parole. Je vais déjà aller doucement pour qu'on soit délivré d'abord dans notre esprit. Jésus n'a jamais été pauvre. Il était riche. Très riche. Amen. Jamais. Et tu vois, souvent je lis ça et je dis, vraiment les gens ils sont méchants quand même. Aïe. Vous regardez, monsieur est en train de souffrir. Il prend sa femme, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour faire, puis on va faire, hey, Noël. Et puis on est content comme ça. Noël. Amen. Vous savez, souvent, quand je regarde les documentaires sur ça, et je me dis, je vois le monsieur qui vient et puis prend son enfant, il dit, toi, tu es le berger. Tu viens. Le monsieur, l'autre, là, tu prends, tu dis, voilà, tu fais. Non, je dis, mais, vraiment, si on pouvait les prendre, puis on les envoie, puis on prend les enfants, puis on les fait coucher, voilà, les moutons, les enfants. Moi, je dormis dans le coin des moutons, je connais. Les cabrions chiaient partout, les moutons chiaient partout. Puis on met son enfant couché, puis on regarde son visage, puis on qu'on fait coucher encore, on regarde son visage. Regardez bien son visage. Vous allez voir qu'il va, mais comment je fais mon enfant là-bas? Mais attends, c'est donc que Jésus n'a qu'à dormir dans un lac. Vous êtes content quoi? Vous êtes content? Qui c'est Jésus qui a dormi dans ça?
Alors vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu fallait forcément qu'il décante la situation. Amen. Il dit, il faut que ce problème se règle définitivement. Amen. Oui. J'étais là, je posais la question comme ça au Saint-Esprit. Il dit, mais moi, je ne comprends pas une chose. C'est vrai que j'ai toujours essayé en lisant les Écritures, j'ai toujours essayé, mais je ne comprends pas. C'est le problème de Cana. Le mariage à Cana. J'ai dit, mais vous arrivez à Cana, et puis les gens disent, à Marie, on n'a plus de vin. Amen. Oui. À Marie, on n'a plus de vin. Donc je me pose la question. Je dis, mais pourquoi est-ce que les gens viennent voir Marie? Voilà d'où le Seigneur va me faire la révélation. Pourquoi est-ce que les gens viennent voir Marie? Depuis longtemps, je dis, mais les gens viennent voir Marie. Parce que la Bible précise très bien que Jésus n'avait jamais fait de miracle en ce temps. C'est-à-dire, avant ça, il n'avait pas fait de miracle. Donc pourquoi les gens viennent voir Marie? Pourquoi les gens viennent voir? Alors le Saint-Esprit dit, mais c'est pas Marie était riche. Donc elle était connue là-bas. Là, ils étaient venus la voir pour qu'elle paye le vin, c'est tout. Je dis, oui. Oui, je comprends maintenant. Amen. Maintenant, mais richesse, ça vient d'où? Et ça te dit, retournons dans le livre de Matthieu, tu vas bien lire la naissance, tu vas comprendre tout ça vient de la richesse. Il dit, Amen. C'est là qu'il a compris, il dit, c'est pourquoi Marie était connue. Parce que c'est une grande fête des gens. Donc, j'ai célébré le mariage ici. Amen. J'ai célébré le mariage ici. Bon, moi, en tant que pasteur, on me mettait à la table officielle. Amen. Et vous mettez où? À la table officielle aussi avec moi. Alors, donc Marie là, elle fait quoi à la table officielle là-bas? Si tu n'es pas posé, toi tu fais quoi là-bas? Amen. Oui, le frère il a fait mariage canapé debout. En arrivant, on dit tout le monde debout, sauf les hommes importants. Oui. Alors si Marie arrivait à ce stade, donc j'en ai vu tout ce qui est rêvé. On a trop rêvé, on a trop rêvé. On est là, puis on est bon, on dit, c'est ça, non. Amen. Oui, parce que tout simplement, le Seigneur savait qu'un temps donné, si il y a trop de pauvreté dans la vie, et ces fils, ils ne pourront pas faire progresser l'évangile. Vous savez cela? Amen. 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 Est-ce que vous savez cela? Amen. Ils savent que c'est un peu dur pour vous, ça fait rien, c'est un peu. Hein? C'est pourquoi le message est enregistré, parce que de temps en temps, tu prends un peu, tu caresses un peu, jusqu'à tout ça va venir. C'est un peu. C'est pas dur. Amen. Oui. Amen. Oui. J'ai pris le test ici du charpentier, Jésus le charpentier. J'ai pris ce test-là pour que vous compreniez. Parce que c'est ce test qui vient à... On vient comprendre le compte. On dit, mais Jésus était charpentier. Les gens se foutent des gens. Amen. Et les gens se foutent des gens. Ça veut dire, bon, on est là, puis on rêve, puis bon, le diable nous blague. Il nous trompe. Amen. Il nous trompe. Et au fur et à mesure qu'il nous trompe, prend notre héritage. Amen. Et on lui donne tout héritage, et puis nous on est assis là. Amen. Oui. Un jour, j'ai un frère qui était là, qui chantait. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors je lui dis, vanité, tout est vanité. Il dit, oui, tout est vanité. Tout est vanité. Bien. Si tu as l'argent, c'est vanité. Tu as le système bâti, c'est vanité. Il dit, qui a dit ça? Il dit, c'est Salomon. Il dit, Salomon était très riche là. Il dit, mais toi, tu n'as même pas encore eu l'argent. Tu dis, vanité, vanité, vanité. Pas qu'il y ait d'abord. Quand tu as eu là, maintenant quand tu dis là, ça colle. Tu n'as jamais eu. Il dit, vanité, vanité. Tu ne connais pas question et puis tu parles de ça. Non. Amen. Oui. Donc, on parle de choses. Jésus le charpentier. Amen. Après, voilà, il était un charpentier. Amen. Et des films, quand les films de Jésus, les gens font souvent me faire. On montre Jésus, il est en train de faire chaise pour sa maman. Et puis il tape comme ça, papa. Et puis il prend ta brée, puis il tape comme ça. Puis on regarde. C'est pour montrer que Jésus était pauvre. C'est tout ça pour montrer. C'est un menteur, ce sont des menteurs. Amen. Je vous l'ai vérité. Oui? On dit Jésus était charpentier. Il n'était pas charpentier, c'est son papa qui était charpentier. Bon, évidemment, Joseph était charpentier. Vous allez comprendre quand je vais expliquer les choses. Amen. Bien évidemment, si ton papa est charpentier, si tu es avec lui, tu vas apprendre cela. Amen. Le charpentier, ce n'est pas un menuisier, pas un confond tout. Le menuisier, c'est lui qui fabrique tabouret. Charpentier ne fabrique pas tabouret. Et souvent, quand on ne voit pas son charpentier ne fabrique pas tabouret. Le charpentier, là, lui, il bâtit les grands bâtiments. C'est lui qui fait. Où on est ici, là? Vous voyez comment c'est dit là? C'est lui qui fait ça, les grands bâtiments. Ça lui fait. Si tu lui dis, viens faire tabouret, va fabriquer un truc, on t'a dit pardon. Il ne connaît pas. Amen. Oui.
Le charpentier sur son roc est là. Il bâtit lui les grands bâtiments. On dit immeubles, des trucs gaïa là. C'est ça que lui il fait. Amen. Oui. Donc, même en prenant Jésus comme charpentier, encore là, vous ne gagnez pas la solution à vos problèmes. C'est-à-dire, vous voulez tellement le faire, vous ne gagnez pas la solution. Amen. Oui. Oui. Le premier charpentier dans la Bible, qu'on connaît de façon verticale, Noé. Noé était un charpentier. Vous avez dit que Noé était un architecte, c'est ce que vous avez dit, voilà. Noé était charpentier. Parce que lui, son rôle, c'est de bâtir les caillages et dire, c'est ça son travail. Amen. Oui. Amen. Et aujourd'hui, j'ai cherché à quoi? Parce que, moi, je vais nous délivrer de cet esprit-là. Et j'ai cherché à connaître le salaire d'un charpentier. J'ai dit, si moi, je vais employer un charpentier pour travailler pour moi, quel serait son salaire? Qu'est-ce que je dois lui donner? Essaye. Et quand j'ai cherché, j'ai vu, ils ont dit, si je dois employer un charpentier. Amen. Ça dépend de sa année d'expérience. S'il a 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, je dois le payer 500 000 par mois durant tout le service qu'il va me rendre. 500 000 par mois. Amen. Amen. Oui. 500 000 par mois. Amen. Oui. Donc, quand vous travaillez, il faut que votre argent arrive à 500 000 d'abord. Exemple à Jésus à tous égards. On va voir ça aujourd'hui. Amen. Maintenant, s'il a des expériences comme Jésus, et Jésus avait 20 ans, 25 ans d'expérience. Depuis l'âge de 5 ans, il a appris la charpenterie avec son père. Donc, il a eu l'âge de 25 ans. Si tu as de l'expérience, ça veut dire de 5 ans à 10 ans d'expérience, il est payé à 1 200 000 par mois. Il est pauvre. Non, je vous pose la question. Il est pauvre, lui qui est payé à 1 200 000 par mois? Amen. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, je courais dans ma chambre comme ça, je courais. Je dis, Seigneur, il faut que je puisse apporter ça de façon calme à l'église. Parce que dans la société, je vais parler ça rapidement, ils ne vont pas comprendre. Je vais apporter de façon calme à l'église. Ils comprennent d'abord. Amen. Oui. Quelqu'un qui est payé 1 200 000, vous vous dites qu'il est pauvre. Bon, si vous n'êtes pas maintenant, vous êtes pas là. Amen. Oui. On dit, oh, Jésus était charpentier. Il y a un gamin qui a appelé une fois, puis il a dit, même Jésus me mettait charpentier. Il dit, hein, il voit Jésus en train de fabriquer tabouret. Il ne fabrique pas tabouret. Amen. Oui. Le charpentier, c'est ça. Et qui est payé à 1 200 000. Ou même s'il a commencé au début, il est payé à 500 000. C'est-à-dire quand il dit, quand tu l'emploies, il viens travailler pour moi. Voilà, sur le salaire. C'est ça. Durant toute la période qu'il va travailler pour toi. Amen. Oui. Le charpentier n'est pas pauvre. Amen. Le charpentier n'est pas pauvre. Amen. Est-ce que la délivrance commence à venir un peu? Amen. Amen. Est-ce que la délivrance commence à venir? Il faut que vous sentez en vous que c'est vrai, c'est un peu choquant, mais ça va venir. Amen. Oui. Amen. Si vous mettez dans l'oubliette, le Saint-Esprit va vous rappeler ça aussi. Ne vous en faites pas. Amen. Oui. 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 Un charpentier n'est pas pauvre. Amen. Quelqu'un certainement dira, mais ça c'était avant. Mais quand il parle, le charpentier d'aujourd'hui et le charpentier d'avant, moi, c'est pas la même chose. Des gens qui ont bâti, comment on appelle ça, H de Noé. Nous, on n'a pas pu, jusqu'à actuellement, nous, on n'a pas pu faire ça. Comment ils ont fait là? Toi, tu es plus intelligent que eux. Nous, on n'a pas eu leur intelligence jusqu'à actuellement. On cherche même leur intelligence. En avant, toi, tu es plus intelligent qu'eux. Amen. Hein? La Bible dit qu'il y avait un grand roi. Un très grand roi. Il était grand parce qu'il était un grand combattant qui un jour, il est venu et il a envahi Israël. Ce roi, il avait quelque chose de particulier. C'est que lui, là, si tu es pauvre, il ne fait rien avec toi. C'est-à-dire, lui, il vient, il envahit le pays. Et puis, il prend les grands, les riches, et puis il les envoie en déportation. Mais les pauvres, il les laisse. Parce qu'ils vont appauvrir son pays. C'est le roi Nabuchodonosor. Et qu'on aime dire le grand roi Nabuchodonosor. Amen. Oui. C'est comme ça qu'il fait. Quand lui vient, il regarde. Même les jeunes. Il dit, mais on est encore jeunes. Même les jeunes. Il prend les jeunes, il fait test. On regarde devant lui. On va dire, ah, lui là,
il a un cul comme ça. On dit, son cul là, c'est comme ça. Il dit, montez-le là-bas. Prends les gens comme ça, puis il triait. Les gens qui sont plus intelligents, il les prenait. Sinon, il les laissait. Comme ça, il faisait. Alors, il est descendu sur Israël et il a commencé à faire les trucs. Amen. 2 Rois, je vais lire ça pour vous. 2 Rois, chapitre 24, verset 14. Il dit, il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Voilà. Tous les charpentiers et les serruriers. Ne resta que le peuple pauvre dans le pays. Amen. Et un charpentier est pauvre, lui il va là, il va faire. C'est-à-dire, on vient, on ramasse les gars, charpentier est dedans. Est-ce que vous voyez? Charpentier est dedans. Donc, que ce soit dans l'ancien temps, que ce soit aujourd'hui, ça n'a pas changé. Amen. Travail là, ça ne change pas. Ces vestes, on met dessus seulement, c'est tout. Non, ça ne change pas. Amen. Amen. Donc, Jésus n'a jamais été pauvre. Même quand on veut nous faire croire qu'il était pauvre. Jamais. C'est pas possible. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous savez quelque chose? Amen. Il n'a jamais été pauvre. Non. Il n'a jamais été pauvre. Jamais. Il était très, très, très riche. Amen. Oui. C'est pourquoi, quand j'aime le texte que j'aime vous donner ici en disant, toujours dans l'une des Corinthiens, quand il dit, Jésus, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et je te dis que ce texte, Paul l'a pris en nous montrant simplement qu'il s'agit des richesses matérielles. Amen. C'est-à-dire, Jésus, il était tellement riche, il était vachement riche. Alors, pour apprendre aux pauvres à être riches, il s'est fait comme les pauvres. Alors, il marchait au milieu des pauvres en les enseignant comment faire pour sortir de la pauvreté. Amen. Maintenant, les pauvres ont cru que non, comme il est venu, c'est pour nous. Il est pour nous. Il dit c'est pour nous. Il n'a jamais dit que les pauvres ont pour entrer au ciel. Amen. Et un gars qui m'a dit si, mais il a dit que les pauvres hériteront du royaume. Il dit quels pauvres? Vous précisez, il a dit les pauvres de cœur. Il dit pauvres de cœur, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit les pauvres de poche. On précisez bien les pauvres de cœur. Donc ta solution là, ça ne prend pas. Amen. Oui. Il n'a jamais été pauvre. Jamais. Dieu n'a pas digéré ce frère-là. Amen. Il n'a pas digéré de voir que son enfant naît ainsi entre ces déchets-là. Il n'a pas digéré ça. Et il a réglé ça définitivement. Amen. Oui. Amen. Donc, même le collant, on a collé des charpentiers. Là, comme ça, on va savoir que les charpentiers n'est pas pauvre. Ils ne fabriquent pas de tabouret. Ils disent, pas de tabouret là. Je ne dis pas que les menuisiers sont pauvres, hein. Je ne dis pas ça. Non. Mais bon, les menuisiers n'ont pas assez d'argent. Voilà, on dit ça comme ça. Mais le charpentier, c'est différent. Amen. Oui, même le collant, c'est là. Non. C'est la Bible. On dit un charpentier, on voit charpentier. Nebuchadnezzar, le grand roi, il dit, prenez-le. Allez, amenez-le. Maintenant, les autres, restez au pays. Amen. La sélection là, c'est difficile. Hein. Amen. On va dire en sortant, le monsieur là, quand on va dans son église, on sait, si tu es riche, tu vas au ciel. Si tu es pauvre, tu vas pas au ciel. Non, vraiment, non, on va pas là-bas. On va aller dans l'église où quand tu es pauvre, tu vas au ciel. Amen. Mais le problème, c'est qu'on dit d'être comme Jésus. Alors, il faut connaître comment Jésus était. Qui il était. Parce qu'on ne connaît pas comment Jésus était, pas nous a donné une image de Jésus. Donc, je vais essayer de rectifier d'abord cela. Rectifier bien. Amen. Oui, rectifiez bien. Jésus n'était pas pauvre. Amen. Nous, on invente des rois qui sont venus, ils ont donné petit même là. Lui là même là, petit comme ça. Oh, petit même, son petit comme ça là même là. C'est 100 000, 120 000, 100 000. Petit comme ça. On fait son petit comme ça. Des peu aussi, je connais. Son petit comme ça. On dit non, non, les rois sont venus, et puis on regarde. Et personne se pose la question. Je dis, oh, mais après ça, oh là, ils ont mis où? Joseph a laissé ça dans, comment on appelle là, bergerie du monsieur là, pour les moutons là, il a laissé ça puis il est parti. À ce moment, le berger que je vais comme ça, alléluia, je vois où? Dès que je vais venir, viens vite, ramasse tout dans la maison. Quand on est parti comme ça là, le coin là, on ne vend plus, les moutons là, s'ils veulent encore mourir de faim, c'est fini. Il va venir vendre mouton, il va venir faire mouton encore. Mais ça soit, mais c'est bien, alors qu'on va dire, non. Vraiment, il y a les miracles dans ce monde.
Amen. Oui, il faut savoir qu'après, juste après ça, Joseph devait se retrouver en Égypte. 2 ans. Qui va les nourrir? En Égypte là-bas. 2 ans d'exil. Amen. Donc nous ne sommes pas les seuls à avoir fait de l'exil. Jésus m'a fait de l'exil. Amen. 2 ans en Égypte. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il se nourrisse. Amen. Oui, Dieu avait déjà tout planifié. Amen. De telle façon à ce que véritablement cette pauvreté. Donc, quand souvent je tends, moi je veux voir un chrétien un peu plus Seigneur, vraiment je veux quitter cette pauvreté. Libère-moi, je veux plus être pauvre. Non, je comprends maintenant que c'est moi-même je bloque ton œuvre. C'est moi qui fais que ton œuvre. Quand il voit quelqu'un prier comme ça, il dit non, lui là n'est pas loin du royaume des cieux. Amen. Mais quand il voit quelqu'un, il est toujours en train de dire Seigneur, tu vois, non, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne me chérissent pas. Les gens ne me n'ont pas te chérir. Le monde aujourd'hui, les gens, ils ont trop de problèmes. Hein. Ils ont, ils ont trop de problèmes pour te chérir. Amen. Oui. Même contre la corde de statut de charpentier, jamais n'a été pauvre. Amen. Tu devrais toujours exercer en tant que charpentier, là c'est grave encore. Amen. Parce que imaginez-vous, Jésus a employé 12 personnes à sa charge. Amen. Il a trouvé Pierre, qui était un grand pêcheur. Il est arrivé et dit Pierre, et abandonne la pêche, je vais te faire pêcher d'homme. Pierre était marié, il avait des enfants. Amen. Maintenant, Pierre, il vient à Pierre. Mais qui va nourrir ses enfants? Qui va nourrir sa femme? Amen. Vous n'avez jamais pensé à ça. Amen. Ouais. Jésus a dit laisse les filets. Donc Pierre a laissé les filets. Puis viens partir. Amen. C'est Jésus qui le paye. Il le paye. C'est pas gratuit. Amen. Vous savez à quel moment je suis ça? Vous le dire aussi que vous comprenez. Amen. C'est quand j'ai dit à Gilles, le frère Gilles, je lui ai dit, viens travailler pour moi. Quand il dit, viens travailler pour la mission. Moi, tu dois travailler pour l'évangélisation, pour l'exhortation. Viens travailler. Il dit, d'accord. Il dit, il faut venir travailler. Je paye ta maison. Je vais payer ta nourriture. C'est ce que je lui ai dit. Et c'est ce que j'ai fait sur 3 mois. Je n'ai pas pu tenir. Voilà. J'ai abandonné. Donc, imaginez-vous, regardez-moi, simplement, en tant que pasteur, dans ma pensée, ma vision simple. Imaginez-vous que je réfléchis comme ça. Et puis Jésus lui a dit à Pierre, viens travailler. Il a un enfant, il a une femme. Et puis Pierre derrière lui toujours. Aujourd'hui, l'évangile c'était bon, c'est bien pris, même si c'est bien passé. Même. Merci Seigneur, tu es bien. Jésus même il est bien. Quand il va arriver à sa femme, a dit sors, va là-bas. Que tu n'as pas envoyé manger et puis on a fait quoi? On mange pas? Non mais tu sais, non, vous savez, le maître, il dit ton maître là, je ne veux plus entendre dans ma maison. Maître là, je ne veux plus. Amen. C'est ça que nous n'avons pas compris. Nous avons cru que nous, ils sont venus. Personne ne pose cette question dessus. Matthieu, il était collecteur d'impôts. Lui, il a laissé ça. Il est venu évangéliser à Jésus. Amen. Il est venu évangéliser à Jésus. Mais on ne se pose pas la question, mais il est venu. Et il faut comment pour manger à la maison? Non, il mange tous les jours parce que quand Jésus rentre comme ça, quand il vient dire Jésus viens, c'est mon tour. Hein. Puis il rentre comme ça. Puis il dit, du riz, ça baisse. Des poissons, ça baisse. Tu veux mettre, c'est bien, tu veux mettre bien, nous, les Ivoiriens aiment clos. Moi, c'est clos jamais. Clos. Ça baisse. Non, ça marche pas comme ça. Amen. Oui. De la même manière, quand tu dis à quelqu'un viens travailler, que tu viens travailler pour moi. Quand tu viens travailler, tu dis je vais te payer. C'est de la même manière. Parce que Jésus a dit de venir travailler. Amen. Ils avaient travaillé. Mais qui va les payer? C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus. Il va les payer. Donc il part dans son argent là, il les payait. Amen. C'est parce qu'ils étaient à l'aise quand ils marchaient. Jésus, il fallait voir qu'il marchait. Ça allait comme ça. Il dit, maître, tu sais, dès que tu deviens président, c'est moi, je suis le premier ministre. Ils n'ont pas dit ça dans l'écriture. On vous avez bien posé la question, pourquoi ils ont dit ça? Vous avez vu que non, c'est parce que, moi, je suis pas, pourquoi vous ne me dites pas, pasteur, dès que tu deviens président, pourquoi vous ne dites pas ça? Quand je vais aligner mes voitures, parce que ça va arriver, quand je vais aligner mes voitures, je suis pasteur, est-ce que tu n'as pas l'intention de devenir président? Je vais devenir président, pense à moi, hein. C'est juste à côté, quoi. Il y a quelque chose qui fait que quelqu'un parle. Là, tout le reste, on dit non, il y a une famille qui est venue, elle dit, mais, Rabbi, tu es bien, toi, tu es bon. Vraiment, mes 2 enfants, là, tu les aimes beaucoup, vous êtes tous ensemble. Moi, je voulais demander une chose, quand tu deviens roi, dis, bon, ça va venir. Il dit, donc, quand ça vient, lui, là, il est ton trésorier direct. Donc, lui, doit être à toi, à ta gauche. Lui qui est là, ton bras droit, tu le mets à droite. Tu as compris?
Oui? Vous croyez que la femme qui est venue, c'est si elle a vu quoi? Elle a vu le ciel là-bas, on sent le ciel là-bas. Maintenant, quand elle a vu quelque chose ici, elle a vu, c'est par rapport à ça qu'elle va dire quelque chose. Amen. Oui. Amen. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais. Jamais. Amen. Est-ce que ça peut aller? J'ai pris mon temps pour calmer mon esprit pour dire non, je vais vous apporter certains moments pour qu'on travaille jusqu'à ce que vous compreniez. Amen. Ouais.